Bonjour, vous voulez vous lancer avec l'intelligence artificielle Claude et avoir des résultats concrets tout de suite? C'est tout à fait possible et promis, sans jargon technique. L'idée ici, c'est de vous donner une méthode simple pour faire de cet outil un véritable allié au quotidien. Allez, on se lance. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir Claude sous un nouvel angle, celui d'un coéquipier. Ensuite, on adoptera la bonne posture mentale, c'est crucial. Puis, on passera à la pratique avec une méthode en 5 minutes chrono. On enchaînera avec les 3 erreurs classiques à ne pas faire. Et pour finir, on verra comment passer au niveau supérieur et devenir un vrai chef de projet IA. C'est parti. On attaque la première section, et c'est sans doute la plus importante de toutes. Tout part de là. Il faut changer notre façon de voir l'outil. Oublions l'idée d'une baguette magique et pensons plutôt collaboration. On a souvent cette image de l'IA, une sorte de boule de cristal qui va deviner nos pensées, comprendre tout sans qu'on ait à parler. C'est une idée reçue assez courante, mais c'est aussi le chemin le plus court vers la frustration. La réalité, en fait, est beaucoup plus intéressante. Voilà la bonne façon de voir les choses. Il faut imaginer Claude comme un collègue de travail ultra rapide, très appliqué, qui peut lire, reformuler, structurer des idées à une vitesse folle. Mais comme n'importe quel collègue, il a besoin d'un briefing, il a besoin de notre expertise, de notre vécu, de notre direction. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de perspective. D'un côté, limite, de l'autre, la réalité. L'idée est simple. On apporte la boussole, c'est-à-dire les priorités, le public cible, le ton, et Claude, lui, fournit le moteur. C'est un vrai travail d'équipe. On passe à la deuxième section avec une idée qui vraiment change tout. Le secret pour obtenir une bonne réponse de l'IA, ça ne se trouve pas dans des commandes techniques compliquées, non. Ça se joue bien avant, dans la préparation. C'est tout ce qu'il faut, 30 petites secondes, un temps de réflexion minuscule avant même de commencer à écrire sa demande. Cet investissement de 30 secondes, c'est ce qui va faire toute la différence entre un résultat médiocre et un résultat bluffant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 secondes? On répond à 3 questions toutes simples. 1. L'objectif. Qu'est-ce que je veux obtenir et c'est pour qui? Par exemple, un email simple pour un client. 2. Le contexte. D'où est-ce qu'on part? Quelles sont les infos de base? Le projet a du retard, mais je propose une solution. Et 3. Les contraintes. Longueur, style, format. Maximum 3 paragraphes, ton rassurant. Une fois que ça c'est clair dans notre tête, 80% du travail est déjà fait. Bon, assez théorie, on passe à l'action. On va voir ensemble une méthode très concrète, en 5 étapes, pour avoir une conversation efficace avec Claude et obtenir un résultat qu'on peut utiliser en moins de 5 minutes. Voici le déroulé du match. On commence par fixer le cap en 40 secondes, avec nos fameuses 3 questions. Claude va alors nous proposer un plan. On prend 20 secondes pour le valider ou le corriger. Il nous sort un premier brouillon. Là, notre rôle, c'est de donner un retour précis. Garde ces 2 points, mais améliore ces 2 autres. On demande ensuite la version finale, et on peut même demander une variante pour avoir le choix. Et on termine en demandant à Claude de nous faire une checklist des étapes suivies. On avance par petites touches, comme un chef de projet qui pilote son assistant. Maintenant qu'on a la méthode, parlons des pièges classiques dans lesquels on peut tomber. Les identifier dès maintenant, ça permet de prendre tout de suite de bonnes habitudes et de s'éviter pas mal de frustration. Première erreur, la demande fourre-tout. On balance un énorme pavé de texte un peu désorganisé et on croise les doigts pour un miracle. Ça ne marche pas. À la place, on revient toujours aux bases. Une ligne pour l'objectif et le public, 1 ou 2 phrases de contexte et 2 ou 3 contraintes claires. La structure, c'est la clé. Deuxième erreur, le retour vague du type « c'est pas bon, refais tout ». C'est totalement inefficace. L'IA, elle apprend de nos retours. Il faut donc être précis. Le bon réflexe, c'est de lui dire ce qui fonctionne. J'aime beaucoup cette idée et ce ton, garde-les. Et ce qui doit être changé, raccourcis cette partie et ajoute un exemple concret ici. C'est ça un feedback qui fait progresser. Et on arrive à l'erreur la plus critique. Claude peut générer un texte magnifique, très bien écrit, qui sonne parfaitement juste, mais qui contient des informations complètement fausses. Il ne faut donc jamais confondre une formulation convaincante avec une information juste. Notre esprit critique doit rester en alerte. On vérifie toujours les faits importants soi-même. On arrive à la dernière section. On a vu la posture, la méthode, les erreurs à éviter. Il est temps de voir comment transformer ces interactions en un vrai système de travail efficace sur le long terme. Et pour ça, il faut juste adopter quelques bons réflexes. C'est une question d'organisation, toute simple mais très puissante. Pensez à nommer chaque conversation de façon claire pour vous y retrouver plus tard. Gardez sous la main les instructions de départ qui ont donné de bons résultats. Terminez chaque discussion par un petit résumé de ce qui a été fait. Et bien sûr, archivez les rendus finaux dans un dossier. C'est comme ça qu'on capitalise sur son travail et qu'on gagne un temps fou.
Et tout ça nous amène à la conclusion, à l'idée la plus importante à retenir. Au fond, il ne s'agit pas d'apprendre un jargon technique ou à faire des prompts compliqués. Non, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est à diriger un coéquipier. C'est un changement de perspective fondamental. La compétence qu'on développe, elle n'est pas technique. C'est une compétence de management, de leadership. On apprend à clarifier sa pensée et à donner des instructions efficaces. Et ça, c'est un vrai super pouvoir.